Alors sur ce site, je suis appelé pour un problème de chauffage, donc ce problème est intéressant. Donc là, je suis dans une salle d'attente, et ici, là où il y a la porte, il y a un bureau, un cabinet. Ici, là, on voit une bouche de soufflage, et ici, là, donc là, on voit un caisson, et à l'intérieur de ce caisson, il y a une gaine, et de l'autre côté du mur, il y a une autre bouche de soufflage. Ici, là, dans le faux plafond, il y a un ventilo-convecteur, 4 tubes, 2 tubes pour le chaud, 2 tubes pour le froid. Donc ici, là, on est en mode chaud, et donc le client se plaint là dans le bureau qu'il fait froid. Et donc là, j'ai soulevé des plaques pour voir à l'intérieur les gaines. Donc là, j'ai soulevé les deux plaques de faux plafond pour voir si j'avais accès à la gaine et pour voir dans quel état c'est. Et surtout, ce que j'ai envie de voir, c'est la jonction entre la gaine et le ventilo-convecteur. Donc là, ici, là, on le voit pas, mais ici, donc il y a la sortie du ventilo-convecteur, et là, ils ont bricolé un système pour mettre une partie du fût donc vers le bureau et une autre partie du fût dans la salle d'attente ici. Donc sur cette photo, on peut voir la grille de soufflage qui est à l'intérieur du bureau, et on peut voir donc derrière cette grille qu'il y a des petites lamelles noires. Donc ça, c'est le registre d'air qui est ouvert à 100%. Donc ça permet de faire le réglage aérolique, donc pour équilibrer les pertes de charge entre la grille qui est à l'intérieur du bureau et la grille qui est à l'extérieur, donc dans la salle d'attente. Je constate qu'en mettant ma main devant cette grille de soufflage, je constate que le débit d'air est vraiment faible par rapport à la bouche de soufflage qu'il y a dans la salle d'attente. Il n'y a pas d'étanchéité. Mais là, ça va dans un bureau. Donc on peut voir que l'accessibilité est difficile et on voit que le système de gaine n'est pas étanche. On voit bien que la plaque est mal mise. Alors peut-être c'est même sûr, avec l'air qui pousse de l'autre côté, ça l'a débloqué. Donc on peut voir aussi qu'au niveau du scotch, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment léger. Donc en tout cas, on peut voir que la fixation et l'étanchéité est plus que merdique, quoi. Ça vaut vraiment rien. D'ailleurs, on voit qu'il y a des petits bouts de scotch là sur le côté droit, là, donc ça c'est moi qui les ai mis. Donc bien sûr, si l'étanchéité n'est pas faite, l'air lorsqu'elle passe au niveau de la gaine là, en réalité l'air ne passe pas dans la gaine mais autour, et ça va dans le faux plafond. Donc en réalité là, le chauffage, le ventilo-convecteur chauffe le faux plafond mais pas le bureau. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de la bouche de soufflage dans le bureau, j'ai très peu d'air qui passe. Donc j'avais fait un test en fermant le registre de la salle d'attente pour mettre tout le flux d'air dans le bureau. Mais bon, comme je l'ai montré là, vu que la gaine était mal emboîtée dans le système du ventilo-convecteur, ce petit caisson, l'air passait dans le faux plafond. Donc là, je rouvre le registre pour qu'il y ait de l'air chaud qui rentre dans la salle d'attente. Donc d'ailleurs, ça vous montre ce que c'est un registre d'air sur ce type de système. Donc voilà pour cette petite panne. Donc il suffit de refaire l'étanchéité, donc la jonction entre la gaine et le système là avec le ventilo-convecteur là. Le truc a été bricolé, parce que ça pour moi c'est du bricolage. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez le laisser sous la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.